les call centers, il y en a de deux catégories, les bons et les mauvais. Alors, il y en a un qui est assez extraordinaire, c'est IPG, Valérie Mailly est allée chez IPG. IPG, c'est les bisounours du call center. Ça, évidemment, c'est le bon modèle, c'est le premier de la classe. Et Marc nous a rejoint, non, Marc a préféré rejoindre Anne-Laure pour l'aider à nettoyer la voiture et faire des bosses à la voiture. C'est bien. Dites, Marc, oui, je suis là. C'est sympa de la laisser toute seule comme ça. Oui, écoutez. Vous préférez, nous parler des call centers? Certes, parce que... Ces gens qui nous appellent à pas d'heure pour nous vendre un peu n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Donc on a tous, ça nous arrive à tous, voire parfois plusieurs fois par jour. Le téléphone sonne, vous décrochez, un petit silence, et puis une voix qui semble venir de très loin, qui massacre votre nom, avant de vous proposer des salons en cuir ou des bouteilles de vin, etc., etc. Eh bien donc, les call centers, il y en a de deux catégories, les bons et les mauvais. Les bons, c'est ceux qui respectent la loi belge, la loi sur les pratiques du marché et de la protection du consommateur. Et les autres, eh bien, c'est les cow-boys qui opèrent depuis l'étranger. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette loi, au sujet des appels publicitaires? Alors, la loi précise plein de choses. Par exemple, qu'il est interdit à ceux qui vous appellent de vous faire croire que vous avez gagné à une tombola, si ce n'est pas le cas. Elle précise également qu'il leur est interdit de dire que si vous n'achetez pas chez eux, ils vont se faire virer. Et surtout, elle précise, c'est un très beau texte, si une entreprise adhère à un code de conduite, la loi dit qu'elle doit le respecter, c'est obligatoire. Ça veut dire quoi, concrètement? Alors, concrètement, la plupart des call centers en Belgique font partie de la BDMA, l'association belge du marketing direct, qui a son propre code de conduite, un code assez strict. Par exemple, il dit interdiction d'appeler le dimanche, ou d'appeler avant 9h, ou d'appeler après 21h. Et surtout, le code du BDMA précise bien que si vous êtes sur une liste Robinson, on ne peut pas vous appeler, les fameuses listes Robinson. Donc on rentre notre coordonnées là-dessus et on n'est plus embêté. Vous allez vous tapez www.robinson.be, vous dites je veux plus qu'on m'embête et ils ne peuvent plus vous embêter. Ça marche pas vraiment 100%. Ça marche. Écoutez, ça marche tellement bien que le BDMA il est un peu embarrassé parce que depuis 2009, la liste Robinson reçoit de plus en plus de demandes, plus côté francophone que côté flamand. Et BDMA est un peu gêné puisque si tout le monde est sur cette liste, eux, ils n'ont plus de boulot, évidemment. Allez, on parle de ces call centers. Si on allait en visiter un, ce serait quand même bien. Alors, il y en a un qui est assez extraordinaire, c'est IPG. Valérie Mailly est allée chez IPG. IPG, c'est les bisounours du call center. Ils respectent les règlements horaires. Ils refusent des clients un peu douteux. Si vous leur dites « ne m'appelez plus, mettez-moi sur le store Robinson », ils le font. Ils sont tellement bien que c'était les seuls qui ont accepté qu'on vienne tourner chez eux. On regarde. Alors vous êtes bien Monsieur Noël? Attendez-moi encore 30 secondes, nous avons bientôt fini. Des formules polies, des voix enjouées d'un côté du fil. À l'autre bout de la ligne, au contraire, ce sont souvent des gens agacés qui décrochent avant de raccrocher aussi vite. Allô? Allô? Je peux comprendre parce que personnellement moi aussi si j'ai tout le temps des appels pour me vendre un fauteuil ou voire même quelconque, c'est vrai que ça va un petit peu m'embêter, mais une fois que le client sait pourquoi on l'appelle et qu'on est là pour l'informer surtout, il faut vraiment mettre le client en confiance. On arrive souvent excusez-moi l'expression, comme un cheveu dans la soupe. Donc fatalement, les personnes ne s'attendent pas à nous entendre, elles ne s'attendent pas à nous voir et elles n'ont surtout pas le temps à nous consacrer. Par rapport à ça, il faut comprendre chacun, il faut respecter chacun, il faut se dire que voilà, ce n'est pas une obligation. Le but étant, c'est avant tout d'informer la personne que dans sa région, dans sa zone, il existe tel type de service et qu'à tout moment, elle peut y avoir droit. Tout à fait, monsieur. Nous offrons en fait des DVD gratuits avec des films ainsi que d'autres programmes. Plus qu'à de la mauvaise humeur, ce sont parfois à des insultes que doivent faire face ces téléphonistes. Ils reçoivent des formations pour gérer ce genre de situation. On attend le téléphoniste de rester calme, de rester poli, utiliser un langage correct et rester à tout niveau professionnel. N'importe comment le client va réagir, en restant calme, en utilisant les techniques qui sont apprises lors de la formation, le client va aussi les calmer, va comprendre qu'ils ne font que leur boulot en fait. Avant tout, les sociétés de télémarketing sont tenues de respecter les droits du citoyen. Elles ont aussi tout intérêt à ménager son humeur. On évite d'appeler à des heures où on pourrait déranger le client, c'est-à-dire que pas avant 11h et pas après 19h. Il faut savoir aussi qu'il y a le respect de la vie privée. On n'oblige pas le client à répondre à nos questions, bien sûr.
Les numéros des personnes appelées ne sont pas tirés du bottin. Ils proviennent de listes fournies par la société qui s'adresse à l'agence de télémarketing. C'est toujours basé sur des listes bien claires, basées et composées des personnes qui ont donné à un certain moment leur autorisation d'être pris dans la liste de clients. On ne va non plus pas jamais distribuer une liste d'un client à un autre. Si votre numéro se trouve dans une telle liste, vous pouvez demander à en être rayé. C'est votre droit le plus strict. Pour ce faire, adressez-vous directement au téléphoniste avant de raccrocher. Allô ? Allô ? Toujours rester poli. Absolument. Ça, évidemment, c'est le bon modèle, c'est le premier de la classe. Bon, il y a aussi évidemment les call centers qui ne respectent pas les règles de la BDMA, tout simplement parce qu'ils ne sont pas membres ou parce qu'ils sont carrément à l'étranger. Auquel cas, évidemment, ils peuvent tous permettre, vous appelez Célestin Robinson, appeler des numéros au hasard. Vous, Hubert, par exemple, quand on vous appelle... Eh bien, je reste toujours poli. Je suis toujours poli. Vous avez vu ceux qui travaillent dans ces call centers, ce sont des jeunes qui commencent dans la vie et ils font un boulot qui n'est pas facile du tout. Alors c'est vrai, quand c'est le troisième appel téléphonique, ça m'énerve un peu, mais j'essaie toujours de rester poli parce que je pense à ces jeunes. Qu'est-ce qu'on fait quand on vous appelle au mauvais moment ? Eh bien, moi, j'ai l'arme secrète, j'ai le contre-interrogatoire, ils appellent ça le contre-scénario. Il faut savoir qu'on l'a vu dans le sujet, quand un téléphoniste vous appelle, il a son petit scénario écrit, et donc, quoi que vous répondiez, il connaît tout de suite la phrase suivante. Alors, avec ceci, c'est merveilleux, parce que c'est la même chose, mais le but du jeu, c'est de poser la question avant lui. Vous posez la première question, qui est... Bonjour, pourriez-vous épeler votre nom, s'il vous plaît? Alors, à ce moment-là, bon, il commence, et tout de suite, vous avez le même scénario. Donc, question suivante, pourriez-vous me dire où vous avez trouvé mon numéro de téléphone? Puis, ça devient un peu plus personnel, du style, combien gagnez-vous? Et là, c'est extraordinaire, parce que ça renvoie une petite flèche qui dit, oh, c'est pas mal. Quelle que soit la réponse, c'est oh, c'est pas mal. Et si le téléopérateur refuse de répondre? Alors, il y a aussi, c'est prévu, le commercial veut savoir pourquoi vous posez certaines questions. Je voudrais en savoir plus sur la personne qui m'appelle. Le commercial s'énerve. Je comprends ce qui vous préoccupe, monsieur, madame, mais n'est-ce pas vous qui m'avez appelé en premier lieu? Vous avez testé? Écoutez, ça fait depuis des semaines que maintenant j'attends avec impatience le téléopérateur pour tester le truc. Généralement, il raccroche avant la troisième question. J'en ai eu un ce week-end, il m'a fait tout le questionnaire en disant « Mais pourquoi vous posez ces questions? La conversation est enregistrée. » Donc, ils sont un peu inquiets quand même. Pas très gentil, hein? Bah non, mais c'est eux qui ont commencé quand même. Oh.